Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à En toute bonne foi. Cette semaine, je reçois une personne aux 1000 facettes. Je vous présente Martin Gardet de Sauce. Bonjour Martin. Bonjour France, bonjour chers auditeurs et auditrices. Alors Martin, je vais un petit peu vous présenter. Après un cursus international en lettres et sciences politiques, vous avez enseigné le français et l'anglais en collège et au lycée. Vous avez publié un recueil, MMM, Troisième millénaire, en 2013, dont nous parlerons un petit peu tout à l'heure. À partir de 2023, vous avez interprété la nouvelle de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres. Alors, vous êtes catholique, mais ça, va s'en rendre compte très rapidement. Et vous avez une dévotion particulière à la Sainte Vierge Marie. C'est exact. En 2025, vous mettez en scène un nouveau spectacle, La Petite Espérance de Charles Péguy. Vous êtes, comment dirais-je, très... Je pense que vous êtes très imprégné par Charles Péguy. Oui, Ça aussi, nous le verrons tout à l'heure. Et puis donc, pour Jean Giono, je crois que vous continuez aussi à produire, à donner ces spectacles. Alors, Martin, je disais que vous aviez 1000 facettes. Nous parlerons de votre côté artiste tout à l'heure. Mais auparavant, j'ai une question qui me taraude. Cela n'étonnera pas certains de nos auditeurs qui connaissent mon appétence pour la politique. Vous avez été candidat au présidentiel en 2017, année funeste, hein, s'il en fut. Vous avez eu vos 500 signatures? chère France, oui, en effet, année funeste avec l'accession à l'Élysée d'Emmanuel Macron Oui. et, euh, et ce qui s'ensuit jusqu'à nos jours et la Mm. crise politique d'aujourd'hui. En 2017, nous avons été 150 petits candidats Oui, à obtenir entre 0 et 15 parrainages. oui, Donc, ça veut dire que pour moi, j'ai quitté mon poste de prof de français. J'enseignais en Vendée, au pensionnat international de Chavagne, oui. British Old School. Mhm. Euh, j'ai pris mon bâton, même pas de bâton de pèlerin, et je suis allé lutter contre les moulins. C'est Un magnifique. peu dans l'esprit de Don Quichotte, Oui, mais du coup en mettant quand même, accouchant sur le papier d'une vision pour la France, et une vision précise, ministère par ministère. Et ce que j'ai appris, c'est que, comme en matière spirituelle, les victoires, enfin, ça se fait avec le Christ et oui. ensemble, Mm. en Église. Alors, je vais vous titiller un petit peu. S'il vous plaît, nous sommes là pour ça. Euh, alors, vous, par exemple, vous proposez le droit de vote à 16 ans. Oui, J'ai trouvé que c'était jeune. Vous qui avez enseigné à 16 ans, les jeunes ne sont pas encore formés. Ils sont plutôt sensibles à ce que, à être portés par le vent, le alors vent ambiant. j'entends ce que vous dites, Oui, ma chère France. À 16 ans, nos enfants, et dans nos regards de parents, ils resteront toujours nos enfants, n'est-ce bien pas? sûr, bien sûr. Et est-ce qu'on veut qu'ils restent adolescents et décider pour eux jusqu'à 30 ans, ou est-ce qu'on veut inverser la tendance et les responsabiliser plus tôt? Et vous avez vu aussi dans mon programme, il y a une formation à la philosophie, ce qui est recommandé par les plus grands chercheurs, c'est Oui. que dès la maternelle, il y ait des rapports au bien et au mal, Mm. à la philosophie. Oui, Oh, donc, les deux grands courants de philosophie, c'est le réalisme et l'idéalisme. oui, Et voilà, c'est des choses très concrètes, très, très, très incarnées. oui. Et quand on fait ce travail d'instruction, puisque l'éducation, c'est réservé aux parents, hein, on est Mm, clair. on est d'accord. Très bien, Surtout qu'on ne nous l'enlève pas. c'est ça. Et, eh bien, quand on fait ce travail d'instruction auprès des enfants, de leur montrer le bien, le mal, et la philosophie, du coup, idéalisme, réalisme, ça leur permet d'avoir des repères tout de suite, très tôt, sur les courants politiques, et d'avoir une clarté euh, naturelle. Aujourd'hui, en France, le déclassement, qui est repéré par les classements PISA très régulièrement, Oui. montre que La déliquescence du système et c'est ça, oui. pour reprendre l'expression de quelqu'un, c'est malheureusement la France, on a l'impression qu'elle est au bout du couloir à gauche. Mm.
et la nécessité, c'est de reprendre les choses une par une, sans oublier personne, ni les hommes, ni les enfants, ni les femmes, ni la nature. Et bien sûr, Dieu premier servi. Bien sûr. Et Donc, avec la Vierge Marie au centre de la Trinité. toujours sous son manteau qui nous protège. Oui. Alors, vous parlez aussi d'une éducation affective et sexuelle à l'école. Ça, c'est le rôle des parents, non? Alors, le rôle des parents, c'est l'éducation. Exducere, ça veut dire faire des chefs de ses enfants, qui puissent être chefs de famille à leur tour. Et l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, je pense à une association comme le Clerc, Amour et Famille, où il y a des personnes qui sont formées sur les questions de maturité de l'enfant et de ce qu'on leur enseigne à quel âge, dans le respect de la foi catholique. D'accord ? Et évidemment, on ne va pas confier aux LGBTIQ+, des tâches de cette responsabilité. Bien sûr. Une fois au gouvernement, ces associations toucheront 0 centime. Elles iront vendre leurs brioches comme tout le monde et elles trouveront les sous comme tout le monde, mais elles n'iront pas dans les écoles parce que les Français en ont comme ça de LGBTIQ+, qui monopolisent peut-être 30 ou 40% des médias, alors que c'est une frange ultra minoritaire et ultra violente. Ultra puissante. Certes. Oui. Alors, je vois l'égalité pour salaire homme-femme. Je ne suis pas pour, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Par contre, j'ai beaucoup aimé le côté très lucide sur la situation de l'islam en France. Vous êtes cash, ça me plaît. Vous dites qu'il faut neutraliser Daesh et l'islam, il y a 10 ans, pour la paix. J'ai beaucoup aimé l'éducation à la résilience, la connaissance et l'estime de soi. Révision des programmes scolaires, vous en savez quelque chose, puisque vous étiez un professionnel dans l'enseignement, la restauration du certificat d'études. En effet, je reviens un peu en arrière. Oui. Le point sur les différentes religions mérite quand même un petit éclairage, puisque, hélas, il y a des attentats réguliers et les attentats christianophobes sur nos églises et sur des chrétiens, sur des prêtres. Le père Hamel, je pense en particulier à lui, mais il n'a pas été le seul. Le père Hamel, quand même, décapité dans une église, en France. Oui. Donc, il faut quand même le redire pour se figurer que la fille aînée de l'église, où Charlemagne a repoussé avec Charles Martel les Arabes depuis Poitiers, et ensuite il a fallu la reconquête jusqu'en 1400 en Espagne. Mais voilà, il y a une situation qui est inédite. Elle est martyre. La France est martyre. Alors, il y a des familles qui ont été martyrisées et qui ont perdu des membres de leur famille, et l'Église connaît des martyrs. Oui, c'est ça, oui. Mais on a la monnaie, quelque part, de notre pièce, parce que beaucoup de Français, aujourd'hui, et particulièrement depuis la déliquescence de l'après-guerre et des années 60, des années de révolution sexuelle, ont fait beaucoup de conneries à l'étranger. Excusez-moi la vulgarité, mais les Français à l'étranger, que ce soit des particuliers ou des chefs d'entreprise, se sont comportés non pas comme des chrétiens, mais comme des cochons. Et on a des retours de pièces qui sont très douloureux. Donc le père Hamel, par exemple, mais voilà, je pense également aux attentats qui ont eu lieu au Bataclan. Enfin, il y a beaucoup de choses qui, au nom d'Allah, alors qu'en dialogue interreligieux, on parle de convergence théologale et divergence doctrinale. Ça veut dire qu'on parle tous du même Dieu d'amour et de miséricorde, mais on a des mots différents pour l'exprimer. Voilà. Martin, est-ce que vous avez des velléités pour 2027 ? Ma chère Français, Française, j'espère vous comprendre et récolter vos suffrages. Mais avant ça, j'ai des velléités, oui. Et pas à pas,
Vous savez que la France est très malade aujourd'hui avec la formation pénible d'un gouvernement. Alors oui, il faut que Et, nous précisions que nous enregistrons cette émission. Nous sommes le 13 octobre, donc avec un tout jeune gouvernement fraîchement, c'est ça. fraîchement annoncé hier soir dimanche. Nous sommes le 13 octobre, je le rappelle parce que beaucoup de Français l'ont oublié, de l'an de grâce 2025 après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'appelle les Français, les Françaises et les étrangers amoureux de la France à me rejoindre pour le combat. Je pense au mot poétique de cette chanson « Douce France ». Beau pays de mon enfance. Cher pays de mon enfance, ouais. Et aujourd'hui, les chefs qui représentent la France forment gouvernement sur gouvernement, des gouvernements de défaite, en rapport avec nos ennemis, en premier lieu avec le mal et le prince de ce monde, l'argent. Oui. Et on a des ministres, des hauts fonctionnaires qui ne servent pas les intérêts de la France, mais les intérêts particuliers ou des intérêts de franc-maçonnerie ou de sociétés secrètes. La République française se veut impeccable, et moi j'appelle les juges à s'occuper de ce dossier. Parce que j'ai l'impression que les juges redeviennent courageux. Alors il y en a toujours eu de courageux. C'est vrai. Ça, il faut c'est absolument pas l'oublier. Vrai. Mais c'est quand même très gangréné. Mais aujourd'hui, quand même, mettre un chef d'État en prison, c'est faire montre d'un grand courage, n'est-ce pas? Oui. Et, du coup, aujourd'hui, moi j'appelle la justice française à faire la lumière sur ces sociétés secrètes, sur la franc-maçonnerie. Et je sais qu'il y a des juges courageux qui savent ce qui se passe et qui sont prêts à faire leur boulot. Oui. Alors Martin, vous êtes aussi comédien. Oui. On va se mettre dans l'ambiance, on va écouter un extrait de votre spectacle et nous pourrons aborder ce sujet juste après. Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Il y a de cela environ une quarantaine d'années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur et au bout de 3 jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Il n'avait plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire, debout. C'était un berger. Une trentaine de moutons, couchés sur la terre brûlante, se reposaient près de lui. Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Si on s'y met tous, on pourrait imiter le bruit du vent pour voir, s'il vous plaît, le bruit du vent, le bruit de la mer sur les plages, ça fait comment ? Très bien. Et il laissa la garde du petit troupeau à son chien et monta vers l'endroit où je me tenais. J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion, mais pas du tout, c'était sa route. Et il m'invita à l'accompagner si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à 200 mètres de là, sur la hauteur. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il y faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Le vent aussi dispersait certaines graines en même temps que l'eau
En même temps que l'eau réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs et une certaine raison de vivre. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Aujourd'hui, nous sommes avec Martin Gardet de Sauce, qui est auteur et comédien, et nous venons d'écouter un extrait de votre spectacle, L'homme qui plantait les arbres, de Jean Giono. Plus de 100 représentations. Cette nouvelle écrite en 53 est fraîche, délicieuse. C'était un bonheur de la lire. Comment vous est venue cette idée de vous lancer dans cette aventure? Mon père, François de Sauce, est un agriculteur, grand planteur d'arbres, amoureux de la fécondité et de la fertilité, tant de la terre que du vivant en général. Mes parents ont eu 9 enfants et 30 petits-enfants. Aujourd'hui, il y en a d'autres en perspective. Et je faisais du coup un remplacement comme professeur de français et la documentaliste me soumet cette idée, l'homme qui plantait les arbres. Alors je jette un œil, je dévore la nouvelle en une petite heure et il y avait un DVD à côté avec la représentation du coup de Frédéric Bach. C'est un dessin animé que les auditeurs peuvent retrouver avec grand bonheur sur YouTube avec la voix de Philippe Noiret. Ah, magnifique. Alors là, c'est après le coup de cœur de la nouvelle et des mots de Giono, c'est le cœur transpercé par une excellence artistique et la voix grave, et profonde et vibrante de Philippe Noiret. Alors à partir de là, je l'ai enseigné de classe en classe, année après année. Et puis j'étais dans un atelier théâtre, on a joué une pièce qui n'avait ni queue ni tête, qui s'appelait Alberto est communiste. Bon, une histoire de plat de viande congelée qui est servie aux convives. Enfin bon, bref. Je me suis promis que l'année suivante, je travaillerai un texte avec du sens pour transmettre du sens autour de moi. Alors je suis allé à la médiathèque de Valence, dans la Drôme, et j'ai emprunté L'homme qui plantait des arbres. J'ai commencé à la potasser. 9 mois plus tard, j'invitais les 15-20 personnes de mon immeuble, avec le grand-père communiste de tout en bas, en l'aidant à monter les marches, et ma voisine, la dame à la Jaguar, et tout le monde. Et on a eu un moment convivial, et j'ai fait ma première représentation dans mon salon. Un petit salon, c'est un petit appartement de 70 mètres carrés à Valence. Et ça a été très apprécié. Donc ça m'a donné de l'énergie, et de fil en aiguille, j'ai monté une association qui porte ce spectacle. Nous sommes maintenant une maison de production qui s'appelle Vers une forêt. Et nous avons également un volet bonnes œuvres, puisque nous travaillons avec l'association Wake Up Café. Qu'est-ce que c'est? Alors Wake Up Café, c'est une asso montée par une femme catholique parisienne, dont le nom m'échappe, mais vous le retrouverez. Et cette femme, elle s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ceux qui souffrent beaucoup, les prisonniers qui sortent de prison. Donc elle a monté Wake Up Café, et dans plusieurs antennes en France, ils aident les sortants de prison, qu'ils appellent des wakers, des gens qui se lèvent, à retrouver un job et un logement. Et ils ont 90% de réussite, de non, comment on dit quand on retombe, de non-récidive. De non-récidive. Et donc, hors de cette association, donc c'est très bon comme c'est l'ordre de 15 à 20% sans cet assaut. Alors, notre association, les gens qui le souhaitent peuvent retrouver un volet de notre association sur martingardeideSauce.com. Il y a un volet association Vers une forêt, et nous bénéficions du rescrit fiscal, donc 66% des dons qui sont retrouvés. Alors, je vais préciser pour nos auditeurs, Gardeil, Gardey, et de Sauce, il y a 2 O, 2 O. Alors, l'étymologie de la famille, Gardeil, ça voudrait dire garde de Dieu ou garde du roi. Magnifique. Et j'ai un ancêtre qui était effectivement garde sous Louis XVI, qui a bien mal fait son travail,
Mais il a été convaincu de crimes d'aristocratie. Mhm. Et Sos, c'est une petite vallée dans les Pyrénées qui Ah, s'appelle le Vic de Sos. d'accord, très Voilà. bien. Alors, le temps passe très vite, Mm. puisqu'il nous reste que 6 bonnes minutes. Je voudrais quand même préciser que, voilà, après vous vous êtes lancé dans l'aventure du Porsche, du mystère de la deuxième vertu de Charles Péguy, Mhm. mais malgré tout, vous continuez à jouer quand même Giono. Oui. Donc, vous menez de front tout ça. Euh, Il y a une représentation de Giono qui devrait arriver alors, c'est ça, avec dites-nous. sur le quai Javel. Vous voyez le quai Javel? Oui, très bien, Et à Paris. il y a le bateau de Thalassa qui est là, qui a été Oui, racheté par Wake Up Café. d'accord. Et donc, il y a une représentation qui est prévue Alors, est-ce que là. vous avez une date? Pas encore. Alors, Et on pourra trouver ça sur votre site? très prochainement, tout à Très fait, bien. sur Oui. martingardeidesos.com. Mhm. Et également le 8 novembre à Lourdes, je produirai avec la Diaconie de la Beauté. Donc, Ah oui, la Diaconie de la Beauté, c'est la galaxie Daniel et Anne Facerias. oui, 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 oui. Saint-Vincent de Paul, où je jouerai le rôle du cardinal qui est jaloux de la réussite de Saint-Vincent. Oui, Et le 16 novembre, je produirai Giono, l'homme qui plantait des arbres, à Besançon. très bien. À quel endroit, à Besançon? Dans Euh, une paroisse, dans une... pour le diocèse de Besançon, D'accord, ça très sera bien. salle B à 17h. Oui, Le 29 novembre en Champagne, à la ferme de la montagne de Resson-le-Long. oui, Et je salue au passage Guillaume et Olivier, qui sont les organisateurs Boy Scout ah oui, versus Cadra de cet événement. oui, Et en décembre, au foyer de l'Or Minervois, près de Carcassonne. très bien. Naturellement, nous sommes ouverts pour des nouvelles commandes et vous pouvez me contacter au 06 50 74 60 58. Alors, pour que nos auditeurs puissent retrouver votre numéro de téléphone, qu'ils n'hésitent surtout pas à nous écrire à Radio Courtoisie. Sur la page d'accueil, vous allez dans l'onglet Contact. On me transférera votre mail et je serai contente de vous y répondre et vous redonner le numéro de téléphone de Martin. Alors, donc, vous êtes penché sur Peggy, je le disais. Alors, c'est un texte qui est très long, Mhm. qui est magnifique. Mais comment avez-vous réussi à couper dans le texte pour donner ce spectacle? Parce que... J'ai euh, coupé ma chère France, en sélectionnant, ça a été écrit en 1905, lorsque l'Allemagne avait annexé une partie de la France, oui, en supprimant certains passages qui sonnent un peu différemment aujourd'hui. oui. Et puis, voilà, et quand on fait une sélection, une mise en scène, l'esprit souffle et la main agit. Et Oui. je peux vous proposer de lire un petit passage si vous voulez. S'il vous plaît, on a tout à fait le temps, donc avec joie. Il y en aura d'autres, merci des Français et des Françaises après nous. Il faut que France continue. Ni France ne chômera, ni chrétienté ni Lorraine, et la paroisse ne chômera pas, ni ne chômera point la vigne, ni le blé. C'est l'ordre que le Père meurt avant les enfants. Il pense à eux par une grâce de Dieu. Aussitôt le sang lui refoule au cœur et le réchauffe tellement, et lui reflue dans tous les membres, jusqu'au bout des doigts, tellement que s'il avait bu un bon verre de vin de Meuse, des coteaux au-dessus de ses pois, et cet onglet qu'il avait au doigt, et il avait beau souffler dans ses doigts, disparaît, comme par enchantement. Et il n'a plus qu'un tremblement de chaleur au bout des doigts, et la bise aigre qui souffle toujours, parce qu'elle n'a pas d'enfant, parce qu'elle est une créature inanimée, et elle ne connaît pas toutes ces histoires-là, la bise aigre, dans la forêt, vient à présent lui glacer deux grosses larmes qui descendent bêtement sur ses joues, dans les sillons creusés de ses deux joues, et qui viennent se perdre dans les broussailles de sa barbe, comme deux glaçons. Alors lui, riant et honteux, riant en dedans et honteux en dedans et en dessus, et riant même en dessus,
car il est doux et il est honteux de pleurer pour un homme. Alors le pauvre homme, il veut faire le malin, celui qui n'a pas pleuré, on veut toujours faire le malin. Il regarde autour de lui, sans avoir l'air de regarder, si on ne le regarde pas, ou si on ne l'a pas vu. Des fois, riant lui-même et dans sa barbe à la dérobée, il se dépêche d'essuyer ses 2 larmes sur sa joue et de les effacer. Merci Martin, c'est magnifique. Ça donne vraiment envie de se replonger dans Peggy. Dans ce texte, j'avais l'impression, parce que dans sa forme, il est un petit peu irrégulier. Parfois, nous avons l'impression, alors je me trompe peut-être, hein, que nous sommes soit dans un psaume, soit dans une litanie, soit dans une histoire. Mon père m'a dit avec beaucoup de justesse que ce texte s'apparente à une danse de la création. Une Oui. danse de la création, ça commence Avec une chorégraphie du soleil, de la lune et des évolue. éléments Mhm. que le Seigneur a créés le 7 jours. Donc c'est la relecture de la Genèse. Ah oui. Et avec ce coup de génie de Peggy, de souligner les enfants et la puissance Oui. des enfants. Oui. Alors, j'aimerais revenir sur mon projet Oui, politique. s'il vous Et plaît. du coup, il y a un groupe WhatsApp qui se monte de réflexion et d'action Oui, pour que chacun, en fait, interactif, qui vous et permettra d'être qui en lien avec tout le permettra aux monde. jeunes et aux moins jeunes, Oui, aux enfants et aux enfants depuis longtemps, oui, d'agir c'est joliment dit. concrètement pour leur commune, puisqu'elle est municipale l'an prochain, Oui. et pour les présidentielles, pour qu'il y ait un programme digne du Christ et de la Vierge Marie et de la France. Alors, Je comment... Voilà, redonne s'il vous mon plaît. téléphone 06 50 74 60 58. Et du coup, un immense merci, ma chère France, Avec joie. et Merci. un immense merci aux Français et aux Françaises qui nous écoutent, et à toute l'équipe de Radio Courtoisie. Merci beaucoup, Martin. Nous vous suivrons avec intérêt. J'invite tout le monde à aller sur votre site martingardedesauce.com et rendez-vous et nous irons à vos spectacles. Merci. Bonne semaine, chers auditeurs.